Hello les amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance trimestrielle pour le printemps, la saison du printemps de mi-mars jusqu'à mi-juin évidemment. On se retrouve ici pour une guidance qui bien sûr reste générale, qui ne pourra pas parler à tous les scorpions de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et surtout n'oubliez pas que vous êtes les seuls créateurs de votre vie. Donc ne laissez personne vous laisser croire le contraire, même ceux qui tirent pour vous des cartes. Vous allez sentir des messages, prenez ceux qui vous parlent directement. Je vous invite également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous désirez avoir des compléments d'information. Dans la barre d'infos, vous retrouverez les différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, ainsi que mon adresse email pour des renseignements. Pour les tirages personnalisés, on regarde tout de suite l'énergie principale qui vous accompagnera pendant la saison du printemps. Et nous avons cette magnifique énergie du jugement qui nous parle d'un réveil, un réveil, non pas le réveil du matin, mais le réveil tout court, celui qui vient nous faire sortir de notre torpeur et nous permettre de renaître de nos cendres. Alors, avec cette énergie, on peut soit penser qu'on s'est endormi sur ses lauriers, soit qu'on attend une déclaration, une annonce, une nouvelle. Avec ce jugement, on peut attendre entre guillemets une clarification de la situation, quelque chose qui nous permet de repartir à l'action. Et quand je dis repartir à l'action, c'est de revivre à nouveau, de respirer à nouveau, de revoir quelqu'un, une énergie de retour, j'allais dire de bâton, dans le bon sens du terme en général quand même ici avec cette énergie du jugement. On se relève et on se remet en action semble-t-il. Ici, on voit ces personnages qui étaient morts se relever. Donc peut-être vous avez rencontré des difficultés de par le passé. Ici, il y a la possibilité de se relever. Alors, est-ce qu'on se relève dans tous les domaines? Est-ce que c'est seulement pour le domaine professionnel, peut-être sentimental pour d'autres, familial, que sais-je encore? En tout cas, une très belle énergie ici qui nous permet de recommencer à bouger, à vivre notre vie, soit professionnelle, soit sentimentale. Bon, on va compléter ces énergies en regardant un petit peu mois par mois déjà. Ici, la période, on va dire, du 21 mars au 21 avril, du 21 avril au 21 mai et du 21 mai au 21 juin. Alors, on va quand même ajouter une énergie sur ce jugement pour en savoir plus pour les scorpions. Alors, il y en a plein qui tombent. Trop, on va dire, trop. Trop, c'est trop, quand trop. Alors, avec le jugement pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a ? On a le 9 de coupe. Il y a peut-être quelque chose que l'on attend, que l'on n'osait même plus espérer, qui pourrait arriver, une annonce, une déclaration. Le jugement, c'est aussi la foule, le public, peut-être la possibilité d'annoncer quelque chose, de mettre à jour quelque chose. Alors ici, le 9 de coupe, c'est une énergie, en tout cas, de vœux exaucés qui nous apporte une grande satisfaction. On n'est pas très loin du 10 de coupe qui nous apporte entière satisfaction et bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le jugement et le 9 de coupe ? Le 4 de bâton, avec le 4 de bâton, on nous parle peut-être de la concrétisation de quelque chose. En tout cas, une certaine forme de stabilité. On retrouve une stabilité dans nos désirs, dans nos actions, dans le fait d'agir, dans la construction de quelque chose. Il peut y avoir aussi des festivités à l'occasion de ce 4 de bâton, surtout accompagné du 9 de coupe et du jugement. Il y a en tout cas quelque chose qui va vous faire plaisir dans un domaine ou un autre au courant du printemps. Donc on ressent déjà l'effervescence de cette énergie du printemps, le retour des beaux jours. Et j'espère, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, que vous vivrez un instant magique avec ces énergies. On regarde du 21 mars au 21 avril l'énergie que nous avons. Et nous avons cette énergie du lion, le soleil, Gémeaux et Mercure ici. Alors on voit qu'il peut y avoir des conversations qui peuvent peut-être
nous amener à jouer la comédie ou à mentir, hein, peut-être, pour défendre notre ego, pour défendre nos intérêts. Ici, on a bien l'image d'un comédien. En tout cas, on essaye d'exprimer quelque chose. On exprime peut-être quelque chose à cette foule qu'on ressent avec l'énergie du jugement. Ou alors, en tout cas, on a l'impression, avec l'énergie du lion et du soleil, que peut-être on se met un petit peu trop en avant, ou quelqu'un en face de nous se met un peu trop en avant dans des discussions. Et on peut imaginer que peut-être il peut y avoir des conflits autour de cette discussion. Donc, une énergie un peu égocentrique, j'ai envie de dire. Et à côté de ça, le soleil et le lion viennent nous parler d'une affirmation de soi, d'éclaircissement aussi, d'une compréhension. On s'affirme, on se met en avant et on brille, hein, quelque part dans une conversation. Alors, ça peut sous-entendre qu'en brillant dans cette conversation, on écrase quelqu'un, et là, c'est un petit peu plus négatif, mais c'est peut-être aussi défendre ses intérêts, se mettre en avant dans le domaine professionnel, par exemple, pour récolter les fruits de ce que l'on a semé. En tout cas, ici, avec le Gémeaux, on est dans la communication. Ça peut nous parler aussi d'une conversation franche avec un frère ou une sœur, avec quelqu'un de l'entourage proche ici, hein, dans le secteur là. Et ça peut être un courrier aussi, une communication franche qui arriverait dans votre direction et qui apporterait sans doute ses lumières avec le soleil ici. On va regarder les énergies du Aliasqué. Nous avons cette énergie du triomphe, l'énergie de la tranquillité et ici le moi, moi, moi. Alors ici, on ressent l'énergie de ce lion, le côté un peu égocentrique dont je parlais, ou égoïste. Il y a en tout cas, on nous invite à prendre un peu de recul par rapport à quelque chose sur lequel on a des sortes d'affirmations. Peut-être que ici, on pense quelque chose de un peu trop bruyamment, j'ai envie de dire. Et tout le monde autour de nous n'est pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'on se met très très en avant, on crie au monde peut-être qu'on a réussi, qu'on est méritant, et ça peut attirer certaines formes de jalousie, hein, ici. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose sur lequel il faut prendre du recul, j'ai l'impression. Alors oui, il y a un triomphe, il y a une joie ou quelque chose, mais peut-être que euh, on va un peu vite en besogne, ou alors on en parle un peu trop, les choses ne sont pas peut-être pas encore faites, et on affirme déjà les avoir faites, ou quelque chose dans cet esprit-là. Le triomphe, la prise de recul, c'est-à-dire méditer un petit peu sur ce triomphe et peut-être essayer d'éviter de se mettre en avant. Il peut y avoir des discussions assez franche, hein, c'est ce que je ressens. On peut mettre des points sur les i dans une situation, peut-être auprès de quelqu'un. Alors, je vais ajouter une énergie du Lycir Starro. Qu'est-ce qu'on a sur ce roi, ce comédien et ce triomphe, cette énergie ici en mi-mars, mi-avril, entre le 21 mars et le 21 avril pour les scorpions. Alors peut-être que justement, on a avec ce 7 de Pentacle la récolte de quelque chose ici qui nous permet d'avoir un succès. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait un succès modeste, hein. Il est peut-être encore trop tôt pour crier victoire. Avec le 7 de Pentacle qui nous invite quand même à une certaine forme de patience. Donc il est peut-être question de peut-être calmer ses ardeurs un petit peu et ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de Pentacle? Le chariot, la charrue avant les bœufs, j'ai envie de dire, on précipite un peu les choses. Alors oui, il y a une accélération peut-être. Oui, on retrouve une certaine forme de tranquillité qu'on retrouve ici, mais on vous invite à faire preuve de tempérance,
donc de modération, entre guillemets, d'avoir peut-être un succès modeste. Bon, c'est toujours un succès, j'ai l'impression, donc c'est plutôt agréable. Maintenant, pendant la période de mi-avril à mi-mai, nous avons l'énergie du Capricorne, Saturne, Poisson et Neptune. Donc, peut-être que oui, il serait question de quand même d'y aller mollo, parce que peut-être qu'ici, on est déjà dans une sorte de blocage, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui s'enclenche, parce que la moire représente le destin. Donc, c'est peut-être quelque chose qui nous donne une certaine forme d'élan. Une conversation, une communication qui nous donne une certaine forme d'élan, qui est peut-être le point de démarrage de quelque chose. Mais les choses vont se mettre en place à leur rythme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas précipiter les choses. Parce que tout de suite après, il y a une période où on va affronter certaines vérités par rapport à cela, hein. Comme je l'ai dit, ça peut représenter aussi une certaine forme de mensonge, parce que c'est un comédien, donc il faut aller prêcher le vrai et le faux ici, peut-être, pour réussir à enclencher la machine. C'est-à-dire qu'ici, comme il y a un blocage, il va falloir mettre un peu d'énergie peut-être pour calmer les choses. Parce que ici, il y a de la flamboyance, il y a le lion, l'ambition, la victoire, et tout de suite, ici, on a l'idéalisation. Peut-être qu'on n'a pas conscience que tout ce qui est là ne pourra peut-être pas arriver. Ce n'est pas non plus un rêve les yeux éveillés auquel il faut croire. Il faut faire attention aux déceptions, aux désillusions et ne pas s'imaginer que tout va tomber tout cuit de là-haut. C'est ce que je ressens en tout cas. Alors, les énergies ici. Ça confirme un peu que ici, ce que je disais, hein, comme on est un peu dans une sorte de victoire peu modeste, on a du mal à écouter les gens. Et c'est peut-être ça qui nous bloque ici, hein. C'est peut-être qu'on a des difficultés avec ici la prison, le besoin d'écouter quelque chose de beau, d'original, la guitare, ça représente un peu l'originalité, les choses. On a peut-être besoin d'écouter l'opinion de quelqu'un qui pourrait nous apporter quelque chose ici, les conseils de quelqu'un de mature avec le Capricorne et Saturne, quelqu'un de sage qui nous dit, qui nous raisonne ou soit qui nous casse certains rêves, soit en tout cas qui nous met face à certaines vérités. Et il est important d'écouter probablement cette personne ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les énergies de mi-avril, mi-mai? Mi-avril, mi-mai, pour les scorpions. Le cavalier de coupe, quelqu'un de bienveillant en tout cas, qui peut nous apporter son aide, hein, comme un ange. Ici, tempérance, ça représente un peu notre ange gardien, quelqu'un qui pourrait nous sauver d'une situation compliquée, ou en tout cas, qui pourrait remettre de l'ordre, parce que le Capricorne et Saturne, c'est un peu restructurer les choses, hein, pendant le blocage, afin que ça puisse vraiment démarrer. Et il y a quelque chose à écouter ici, un conseil à écouter par exemple. Le 5 de coupe, ça nous parle d'un manque, du manque de quelque chose. Alors soit on vous conseille justement de faire le deuil de quelque chose, puisqu'on a un blocage, donc il y a peut-être une situation qui doit se terminer, qui est difficile avec le 5 de couple ici, mais en tout cas, il nous manque de l'amour. Les circonstances nous poussent peut-être à nous rendre compte qu'il nous manque de l'amour et que quelqu'un essaye de nous en apporter ici. Dans le domaine sentimental, on pourrait se retrouver dans une situation où quelqu'un nous déclare sa flamme.
là où on est peut-être un peu bloqué, ou là où on n'a pas compris certains mécanismes sentimentaux, notamment le deuil. Il y a quelqu'un qui pourrait venir, entre guillemets, effacer le deuil. Surtout avec le diable en dos de deck, il pourrait y avoir une jolie passion. Une jolie passion qui pourrait être un peu originale, c'est-à-dire ça pourrait être quelqu'un qui ne ressemble pas tout à fait à vos critères de beauté ou à ce que vous attendiez du prince charmant ou de la princesse charmante. Voilà, peut-être que c'est un crapaud qui arrive et qu'il compte sur vous pour l'embrasser, c'est ça qu'on peut nous dire, mais le crapaud a forcément quelque chose à vous apporter de très bien. Bon, c'est pas ce que je vous souhaite, hein. Je vous souhaite de jolies personnes, en tout cas, quoi qu'il arrive, de jolies personnes, beauté intérieure, évidemment. Voilà, en tout cas, ici, il y a quelque chose qui peut... il faut s'intéresser à l'autre, aux autres, là où peut-être vous excluez un peu le regard des autres ici. Pour terminer, de mi-mai à mi-juin, nous avons alors cette énergie de Bélier et de Verseau. Le Bélier, Mars et Uranus ici. Alors il y a quelque chose de soudain hein, qui arrive avec cette énergie d'Uranus, de soudain, d'un peu, qui peut représenter quelque chose de bousculant, une énergie qui vient vous secouer. Il y a un petit peu de peur dans ce personnage, mais il a peur de quoi au final? Il a peur d'une tortue qu'il n'avait pas prévue. Donc ça change un peu sa façon d'agir, sa façon de commencer quelque chose, puisque le Bélier et Mars, c'est l'esprit d'initiative, c'est le départ de quelque chose, et c'est aussi le départ de l'énergie du printemps. Donc c'est un peu comme si ici, vous vous remettez en action, mais du fait de quelque chose d'original qu'on trouvait ici, hein, la guitare, quelque chose qu'on n'attend pas, quelque chose qui n'était pas prévu. Ah, magnifique. Donc, ça peut nous parler de sentimental ici, ou alors d'une rencontre professionnelle, parce qu'on a la victoire, on a le cœur, évidemment, et l'union. Donc, entre guillemets, un partenariat, un mariage, quelqu'un qui nous déclare sa flamme, peut-être ici, et quelqu'un qui vient embellir notre vie par le biais de l'amour ou de l'amitié. En tout cas, voilà, une énergie qui nous permet d'avancer. Donc, on retrouve cette énergie du jugement. On se réveille un peu bousculé par quelque chose et on s'y attendait vraiment pas. Et ici, il y a la rencontre vraisemblablement de quelqu'un qu'on peut déjà peut-être percevoir dès le mois d'avril, hein, ici, vers la fin avril. Puisqu'on retrouve ce cavalier de coupe qui semble être dans les parages. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour la période de mi-mai, mi-juin? Du 21 mai au 21 juin, on va dire. Une offre concrète, une opportunité avec beaucoup de potentiel. Et on retrouve cette tempérance, hein, elle est venue 3 fois. Et l'étoile ici, quelque chose qui apporte de la tranquillité, du calme, de la paix et le sentiment d'être à sa juste place, d'avoir suivi son étoile. On retrouve avec le 9 de coupe et l'étoile un peu cette protection divine, comme si on nous avait entendus. On nous avait entendus et c'est un peu comme si on nous apportait ce dont nous avons besoin et non pas ce dont nous désirons. C'est ça la différence. Donc c'est pour ça que ça peut prendre la forme de quelqu'un qui ne représente pas du tout, qui n'est concrètement pas notre critère de fille ou de garçon en étant original. Donc on peut être un peu bousculé par ça, tomber amoureux de quelqu'un à qui on n'aurait jamais imaginé pouvoir donner notre cœur, quoi. Voilà les amis Scorpions, ça a l'air
d'être une saison qui va être intéressante et intrigante. J'espère que ce tirage, en tout cas, vous aura parlé. Je vous invite juste à prendre quelques millièmes de seconde pour liker cette vidéo. Ça m'encourage énormément. Ça m'aide beaucoup à être répertorié sur YouTube et donc à avoir une plus grande visibilité. Je vous remercie de votre aide et votre soutien. Vous pouvez également vous abonner et activer la petite cloche de notification et partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances et notamment la guidance bonus de chaque mois. Ciao, ciao!